sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Paul dit aux Romains, Dieu nous dit ce matin de nous offrir. Bien sûr qu'aujourd'hui c'est l'offrande spéciale. Nous avons besoin d'argent. Que l'œuvre aille de l'avant. Je sais que tu t'es préparé. Mais la première des grandes choses que Dieu aussi aimera comme l'offrande, c'est toi-même et moi. Dieu nous demande de nous offrir. De nous offrir nous-mêmes. Offrir nos corps comme des sacrifices. On insiste des sacrifices vivants. Sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Considère-toi comme un sacrifice vivant. Tu ne feras pas n'importe quoi. Tu n'iras pas n'importe où. Si tu t'es déjà offert à Dieu. Merci Jésus. Bien-aimé, ce matin, je vais t'encourager à t'offrir comme ces sacrifices-là vivants. Jésus lui-même s'est offert. Il n'a pas résisté. Il a dit, en tout cas, Père, me voici. Envoie-moi. Il s'est sacrifié. On l'a pris. On l'a amené à Golgotha. On l'a tué. On l'a cloué à la croix. Et de là, Dieu a vu ces sacrifices. Et aujourd'hui, Dieu est en train de regarder son fils. Aujourd'hui, on a besoin que nous puissions nous sacrifier aussi. C'est ton Dieu. Et sache que tu dois être une pierre vivante et une offrande toi-même. Nous sommes en train de regarder avant de détruire les œuvres de Baal. Avant de détruire l'autel de Baal. Tu dois te préparer. Jésus-Christ en toi, si tu l'as déjà accepté, il va commencer à te révéler des choses cachées. Il va commencer à te montrer là où tout le monde ne voit pas, mais toi tu verras. Là où tout le monde ne comprend pas, toi tu comprendras. Là où tout le monde ne saisit pas, toi tu saisiras. C'est pourquoi il est important pour les chrétiens de l'assemblée des premiers-nés d'être vraiment connectés, d'être des pierres vivantes, d'avoir Christ en eux. Et ça nous permettra d'être toujours vainqueurs. Nous voulons lire encore un passage. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons arriver à vaincre. Là, nous commençons maintenant la phase de destruction. Amen. Nous commençons la phase de destruction. Je vous ai dit, toi et moi, on ne va pas détruire l'autel. Nous n'avons pas Jésus-Christ en nous. Notre bien-aimé va nous lire dans 1 Jean 4:4. Un passage aussi qui nous fortifie. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Amen. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. La Bible nous dit, vous les avez vaincus. Vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus à cause de celui qui est en vous. Amen. Maintenant imagine-toi si tu n'as rien en toi. Si tu n'as pas Christ, sache que tu ne feras rien dans ce monde. Tu ne vas pas vaincre le diable. Tu ne vas pas savoir le plan de l'ennemi pour ta vie. Et si tu as Dieu en toi, nous allons le vaincre. C'est ma petits enfants. Vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus à cause de celui qui est en vous. J'aime bien relire ce passage. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Ils sont nombreux. Tout n'est pas vaincre.
Amen. Ils sont nombreux, mais tu ne vas vaincre. et nous avons vaincu. Tu ne vas vaincre. Nous les avons vaincus. Nous les avons vaincus. Vous les avez Vous les avez vaincus. Vous les avez Vous les avez vaincus. À ta place, j'allais acclamer Jésus. Vous les avez vaincus. Nous les avons vaincus. Nous sommes victorieux. Jésus nous a donné la victoire. Et ça, c'est un passage qui nous fortifie. Qui nous dit, nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Amen. Vous les avez vaincus parce que c'est lui qui est en vous. 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 Et plus grand, 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 ne tient pas beaucoup de choses. Il tient que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est celui qui va t'aider à les vaincre. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'aime bien Jésus. J'aime bien Jésus. Même si je suis seul, même s'il y a des choses cachées, c'est celui qui est en moi. Il va me les révéler. Il va je peux remonter par chez toi. Attention ici à ici il faut kwenda hivi. à cet endroit tu dois aller comme ça. Kifanya hivi. À cet endroit tu dois faire cela. Parce que le Il est plus grand. est comme Il est plus sage. Il est plus intelligent. Il est plus puissant. C'est lui qui est dans ce monde. Je bénis beaucoup Jésus. Parce qu'il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Même si nous souffrons pendant un temps, sachant que l'Esprit de Dieu viendra nous libérer de cette vie. Il est hôtel Yabali, il est Tanguka. Tout cet hôtel de balles va tomber. Hôtel Yabali, Tanguka. L'hôtel de balles va tomber. Je regarde Isaac. Nangalia Isaac. Fermé, lié, tout. Mwenye kufungwa vyote. Basha kumweka pa mankuni. On l'a déjà mis sur l'hôtel. Son père a érigé un hôtel. Baba yake shatia zabao. Ye Isaac anaanza tu kuangalia. Et lui Isaac faisait que regarder. Kisu kitakuwa kumtoa. Comment est-ce que le couteau va lui poignarder? C'est fini pour lui. Na kunaishia kwake. Dans sa jeunesse. Mujana Il n'a wake. pas eu le temps de grandir. Asikupate wakati ya kukomala. Mais comment est-ce que ce couteau-là pouvait venir? Namna kanile kisu ilipasha kucha. Mais Dieu qui était là Lakini Mungu alikuwa pale. avait un plan. Alikuwa na matengenezo. Celui qui était dans ce monde avait un plan de le sortir. Alikuwa na matengenezo Et les laisser aller libre. ya kumwacha ende huru. Et quand il sort de là, Wakati il anamuondosha ne pale. laisse pas un vide. Asiache Il potupu. remplace aussi des choses. Anabadilisha kitu fulani. Le sacrifice doit exister. Dake napasha Mais kuwa ça ne sera pas toi. na Ça haitakuwa ne sera wewe. pas toi. Haitakuwa Ça ne wewe. sera pas toi. Haitakuwa Quand wewe. tu sortiras vivant, Utatoka quand tu mzima. sortiras vivant, Utatoka quand tu mzima. vas avoir le travail, Utapata kazi. quand tu vas avoir la santé, Utapata afya. ça ne sera pas toi. Haitakuwa wewe. Wengine watakuwa mchomage, Les autres seront au wengine chômage. watapusa Les vyakula, autres vont manquer à wengine manger. watapusa, Les autres mais vont toi manquer. tu vas sortir de Mais l'eau. wewe utatoka mwenye Tu kusimama. vas descendre de l'autel Utashuka pa madhabahu vivant. mzima. Parce que tu es une pierre Kwa vivante. sababu nakuwa jiwe Tu yenye vas hai. rester en vie. Utabakia Tu vas mzima. rester en vie. Utabakia mzima. Pourquoi ce matin Kwa maana asubuhi ya Dieu nous a leo envoyé Mungu pour alitutuma vous dire ta tu kumionesha es une pierre vivante. huku jiwe yenye hai. Toi Dieu va bâtir son église. Ndani mwako Mungu atajenga kanisa Et les portes de l'enfer na milango ya ne vont gehena pas prévaloir sur toi. haitasimama mbele yako.
Même la mort, si Dieu ne l'a pas autorisé, ne va pas te toucher. La mort viendra, mais elle va passer outre. Et Dieu va te préserver. Dieu va te préserver. Celui qui est en moi est plus grand qui est dans ce monde. J'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Donc papa C'est ce que papa disait. que Jésus, il est très bon de passer même le sucre. Il est très bon de passer Il même est incomparable dans sa beauté. Il est incomparable dans sa beauté. Puissance, il est incomparable. Richesse, il est incomparable. Force, il est incomparable. En paix, il est incomparable. Dieu va te donner la paix. Ça, c'est quand je disais, tu n'auras pas la paix. Pourquoi il nous a envoyés pour détruire les œuvres du diable. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. C'est Jérémie. Dieu lui a donné un travail. Il se donne aussi ce matin. Ce matin, nous les pierres vivantes, les pierres qui vivent, en qui Dieu a mis son fils. Et comme le fils est vivant, automatiquement je suis vivant. Automatiquement tu es vivant. Faut pas te poser des questions, je suis vivant ou pas. Tu es vivant. Vous êtes vivant. Tous les choristes, vous êtes vivants. Amen. Amen. Jérémie a eu un travail. Peut-être c'est le dernier verset que nous allons lire. Jérémie 1, nous allons lire 9 à 10. Et nous sommes en train de détruire les œuvres du diable. Pas pour rester assis, mais pour bâtir l'autel de Dieu, pour bâtir l'œuvre de Dieu, pour bâtir l'église de Dieu. Jérémie, vous pouvez nous lire. Jérémie 1, 9 à 10. Jérémie chapitre 1er, verset 9, 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Amen. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Insistez pas, il est fois Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Amen. Pour que tu arraches. Amen. Et que tu abattes. Amen. Pour que tu ruines. Amen. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Et que tu planes. Pendant que je lisais ce verset, combien je dois détruire, combien je dois construire. Et j'ai compté. Je regarde qu'il y a beaucoup que je dois détruire. C'est qu'on a cité. Pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises. Ils sont nombre de 4. Répondez pour que tu bâtisses, et que tu plantes. C'est deux seulement. Mais le plus grand, Les chrétiens d'aujourd'hui, terre vivante, doivent savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on détruise. Beaucoup de choses que nous devons combattre. La vie aujourd'hui, ce n'est pas une vie de croiser les bras. Non seulement on va m'emmener, je vais manger. Que je prie, je vais manger. Je dois travailler. Je dois prier. Je dois faire des gestes. Je dois aller à la montagne. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Je viendrai offrir. Tout cela. Nous sommes en train de détruire. Nous sommes en train d'abattre. Nous la pomone. Ça c'est le travail. Et on y casse. Jérémie a reçu. Jérémie a époqué. Dieu lui a dit, Mungu anamuonesha. ange,
Je mets mes paroles dans ta bouche. C'est que Dieu est avec toi. Tout ce qui va suivre, Dieu a déjà fait ça. Il a déjà détruit. Amen. Mais si tu ne le fais pas, il y a des choses que tu vas commencer à vivre que tu ne comprendras pas. Ça vient d'où? Je suis bien, mais ça vient d'où? Un chrétien ne doit pas être surpris. Amen. Mais il y a des hôtels. Si on ne les détruit pas, tu ne dormiras pas. Si on ne les détruit pas, tu ne dormiras pas. C'est pourquoi Gédéon, quand Dieu l'a fait voir, quand il a vu la gloire de Dieu, il a nommé ses lieux Éternel ma paix. Mais quand Dieu te fera voir, ça la paix. Quand tu ne verras pas la gloire de Dieu, jamais tu n'auras la paix. Ceux-là, donc vous le a révélé. on avait enterré notre grand-père. Je ne connais pas c'est en quel endroit. Et ce que je sais, on avait enterré notre grand-père. Les oncles sont Funguru. Il a payé la parcelle sans connaître. Alors il a fait venir ceux-là qui connaissaient. Ils sont venus. Ils sont venus dans la parcelle. Ils se sont mis ensemble. Et la parcelle appartient à ces messieurs. L'homme de Dieu était là. Il a confirmé que bien. Il a confirmé que dans cette maison il y a l'esprit qui n'est pas mort. Les autres ils ont dit et les oncles ont dit c'est vrai, on l'avait enterré à telle place. Ils ont déterré les ossements. Il y a des choses qui se passent. Pas en Israël mais ici à Lubumbashi. Pas à Bethphagé mais ici. Pas en Samarie mais ici. Des choses terribles. Si tu n'as pas Dieu, certaines choses ne vont jamais changer. Dieu a inspiré notre pasteur avoir ce thème ici. De détruire les hôtels de Baal afin de bâtir, afin de planter, afin de construire. Et la meilleure façon de construire, c'est de construire avec Jésus. C'est d'avoir Jésus-Christ. Bâtissons des victimes vivantes. Nous construisons non pas l'église avec le brique. C'est là que j'ai beaucoup aimé au début de l'année. La vision du pasteur de travailler maintenant l'homme. Muntu kanisa. Quand Dieu est en train de venir, il a besoin de voir Muntu kanisa. Il a besoin de voir l'homme église. Amen. Des pierres vivantes. Et Dieu va commencer à nous révéler des choses que l'œil ne peut pas voir. Je t'envoie pour détruire, ruiner et tout ça. Je t'envoie aussi pour bâtir et planter. Je t'envoie pour évangéliser, pour gagner les âmes. Pour rendre gloire à Dieu. Et c'est à ce prix-là, lorsque Christ viendra, nous allons monter tous ensemble. Mais ce matin, comme nous avons lu, que nous puissions nous offrir nous-mêmes sacrifice vivant, une pierre vivante, pour avoir Jésus-Christ en nous, pour lui Christ en nous. C'est l'expérience de la gloire. Quelqu'un a Christ en lui, il est plus fort, il est plus puissant. Nous allons fermer nos yeux maintenant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir certaines choses changer dans sa vie.